Allez. Allez. Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee et aujourd'hui c'est un épisode spécial de notre Jeudi Ravelry parce que je suis avec Hélène. Salut à tous. Qui est donc avec moi à la maison pour le week-end de Pâques et donc on s'est dit qu'on allait sortir un épisode spécial de lundi de Pâques par rapport à Park & Knit, une créatrice qu'on aime énormément. Tu nous as dit la semaine dernière que tu avais fini ton test knit pour elle, voilà. Pour Parker Williams. Et en fait, elle a tout un tas de modèles et elle propose en rétribution du test knit d'offrir un de ses anciens patrons. Donc, ce que je trouve vraiment sympa, parce que c'est pas des modèles qui sont, enfin c'est pas des tests qui sont rémunérés, mais il y a une petite contrepartie et je trouve ça adorable. Et du coup, j'étais sur mon téléphone en train de chercher quel modèle j'allais choisir et on s'est dit, bah en fait, on va en parler, on va les sélectionner ensemble et on va vous en parler avec vous. Surtout que si ça prenait du temps, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de modèles qui sont super sympas et dont on avait envie de parler. En fait, elle est active depuis 2018, je crois. On voit que son style a énormément évolué au fur et à mesure des années. Rien que la qualité des photos, rien que ce genre de choses. Mais du coup, ça fait plaisir de voir son évolution au fur et à mesure des années. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as choisi des modèles qui remontent aux premières années pour le coup ? Non, j'ai une mention, on va dire, pour les modèles comme celui-ci, le Cable Scraps ou le Stash Buster, parce que c'est marrant, mais c'est pas vers là que j'ai envie d'aller en ce moment. D'accord. Et toi ? Non, je me suis laissée tenter par des modèles assez récents également. Plus récents ? Ouais. Alors, dis-moi, lequel le premier ? Le premier, je crois qu'il est quasiment sur la première ligne, c'est le Tea Time. Le Tea Time, oui, il est. Le Tea Time sweater. C'est celui-là. Qui est complètement de saison, je pense, puisque c'est un t-shirt manche longue tout en dentelle qui peut se tricoter, je pense, avec un fil assez fin, mais avec des grosses aiguilles pour un rendu très aéré. Donc là, il va se tricoter en 4,5. Ça me paraît énorme, c'est génial. Donc ça doit pas être trop long. Et la dentelle est vraiment délicate. Et c'est joli. Ouais, c'est très joli. Il faut dire que Park Williams, elle est très jolie et elle fait toujours de très jolies photos. Et c'est toujours un peu la question de est-ce que c'est le modèle qui me plaît ou est-ce que c'est la modèle elle qui porte le modèle et qui le rend joli. Ce qui est bien, c'est qu'elle a plein de testeuses. Elle essaye, c'est une des créatrices qui essaye d'être size inclusive. Et du coup, on peut aussi voir dans les photos des tests ce que ça rend sur des grandes tailles. Et joli, non, là c'est vraiment de transparence. Même si je suis une quiche en dentelle, peut-être que c'est une des choses qu'il faut que que ce soit un des défis de l'année. Tu vois, dans mes défis de l'année, il y avait coudre mon premier pantalon. Bon, voilà, j'ai commencé. Est-ce que la dentelle, ça rentrerait pourrait être tout un ouvrage en dentelle faut que je regarde la quantité de fil qu'il faut, mais après tout, ça peut être trouver deux beaux écheveaux. Oui, parce que si on a 1100 mètres pour un 5XL, toi t'es plutôt sur du M ou L, donc tu dois être à 7 ou 800 mètres grand max. Ça pourrait être deux écheveaux d'un beau fil trouvé sur un salon. D'une teinturière. Pour en faire un projet. Ou d'une matière un peu noble. Un projet mémo, ouais. Ah, sympa. Très très chouette. Oui, ou avec de la soie, je pense. Vu que c'est de la dentelle, c'est fait pour être fluide. Oui, puisque donc là, ça va se prêter. Ouais. L'inconvénient, effectivement, c'est que la dentelle, ça a tendance à serrer sur un fil trop végétal qui est déjà pas élastique. Je pense que ça peut être une expérience un peu douloureuse. Pour les mains, tu veux dire ? Pour les mains, ouais. Tout à fait. Avoir des aiguilles bien pointues. Ah oui, solide, mais peut-être indispensable. Solide, mais peut-être pas forcément en métal parce que j'aurais peur que ça glisse trop. Ça dépend de ton métal, j'imagine. C'est vrai. Un petit métal brossé, ça pourrait être sympa dans ce cas-là. Et toi, qu'est-ce qui t'a... Alors, hop, on revient dessus. Donc, à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu vas lui demander ? Okay, moi, dans les modèles qui me parlent depuis qu'il est sorti, en fait... Tu m'en parles tout le temps. Il est dans mon Make 9, c'est le Big Bow Bonnet. Ah oui, c'est vrai. Okay, ce modèle, cette couleur, vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup, on est sur un fil de laine et un fil de mohair et soie.
ce qui permet de lui donner une jolie texture. Alors, c'est vrai qu'elle vit à Chicago, donc c'est une ville où il fait froid en hiver. Et elle était en avance parce que finalement, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, le côté béguin avec la capuche qui devient écharpe. Bon, là, c'est pas tout à fait une écharpe puisque c'est juste écharpe, un gros nœud, mais je pense que ça doit tenir chaud à la gorge, je pense, ouais. Selon ce que tu as. Et il date de 2023, donc elle était vraiment en avance sur la... Ouais. Un peu en avance sur la tendance, effectivement. Elle avait bien senti le vent. De la capuche, capuche, cagoule, pas cagoule, ouais, béguin. Là, c'est vraiment la construction. C'est vraiment un béguin, mais c'est ce que ça signifie bonnet en anglais. Hein. Oui, c'est vrai. Bonnette. C'est vrai. J'aime bien la construction qui part du centre derrière la tête. Et ça fait des jolies augmentations. C'est joli, j'adore cette étoile. Non, c'est très mignon. Et ouais, moi, son shooting photo m'a hypé du moment qu'elle l'a mis sur Instagram. J'étais accro. Ce rose est incroyable. Et en fait, je serais curieuse de voir comment faire pour que le gros nœud garde sa structure et finisse pas par devenir juste un petit blob de mohair. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, que y a une finition sur les bords en high-cord peut-être pour avoir quelque chose qui se tient un peu plus, ou peut-être se jouer sur maille en droit, maille en vert. Je serais partie sur peut-être redescendre d'échantillons et le tricoter un peu plus dense pour lui donner un peu plus de... Ouais, tu vois, tricoter en 4,5 sur la tête et puis redescendre à 3,5. Comme c'est joli. Les photos des testeuses sont super chouettes. Elle est ravissante. Oui. Vraiment, c'est très romantique. Ben là, le béguin, le nœud, le froufrou. Ouais, non, c'est incroyable. Et d'un point de vue technique, il n'a pas l'air extrêmement compliqué. Il y a ce jeu d'augmentation. Il y a quand même 6 tailles qui vont du bébé jusqu'à la L adulte. Donc ça se mesure pas comme un tour de buste par exemple, mais un gros tour de tête. Moi je sais du moment que j'ai les cheveux longs, j'ai tellement de masse que j'ai déjà un gros tour de tête, mais alors avec les cheveux on en rajoute. Il est très mignon. Le fait d'avoir du 4, 3,75, 5 et 3,60 et de nouveau du 3,75, je pense que ça doit pas mal influencer sur la tenue justement du... Ouais, j'ai l'impression effectivement que 3,75 pour le beau... Ouais, à voir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pas mal aussi... dans tous ses tutos, dans tous ses patrons, il y a toujours des liens vidéo pour les parties un peu techniques. Parce que j'en ai fait plusieurs du coup de ces modèles et ils sont toujours super bien expliqués. Qu'est-ce que t'as fait d'autre comme modèle? J'ai fait le Puff Puff Princess Blues. Ah mais oui, c'est vrai. Je vous en ai parlé. Celui-là c'est un gros coup de cœur. Là je viens de finir du coup le Spirit Blues. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il sortira? Le test devait être terminé pour le 18 mai. D'accord. Du coup je pense priori que début juin. Soit fin mai, début juin. Si ça se trouve elle va le sortir directement. Elle va partager les photos à ce moment-là. En fonction des retours, puisqu'on lui envoie nos retours au fur et à mesure. Donc j'imagine que elle les fait au fur et à mesure, peut-être. J'espère. Parce que sinon, pauvre bichette, elle va en avoir pour un moment. Tout compilé, tout machin. Oui, c'est du boulot de faire tester un patron. Surtout quand il y a plein de tailles. Où chaque personne va avoir des remarques différentes. Voilà. Moi, c'est vrai que quand je te fais relire mes patrons... tu vas faire tous les calculs, certes. Pour toutes les tailles, mais je les tricote pas tous pour savoir. Donc je peux te dire, t'as pas le bon nombre de mailles, mais je peux pas te dire, je pense que ça tombe pas comme il faut. C'est vrai. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour la Jet Set Tunique. Là aussi, une pièce très graphique et très audacieuse, puisque c'est juste une très longue tunique complètement ouverte sur le côté, à part pour une toute petite bande au niveau de la ceinture. Ce qui fait que, ma foi, la porter sans rien en dessous, c'est courageux. Assez extravagant, on va dire, mais avec une jolie brassière dentelle ou un petit crop ou un maillot de bain. Je pense que là, on voit les photos qu'elle a réalisées, c'est au bord de la plage ou quelque chose comme ça. Ça donne très très envie. Donc, tout simple, mais avec ce détail. C'est pas une pièce facile à porter au quotidien, je pense.
Mais ouais, elle évoque les vacances, elle évoque l'audace. Et des fois, ça fait du bien de rêver. Au moins, voilà, dans mes coups de cœur, je sais pas si c'est une pièce que j'ai envie de réaliser. C'est joli dans le violet clair là à droite. Ouais, celui-là. ouais. Je sais pas si c'est une pièce que j'ai envie de réaliser parce que je suis pas sûre finalement que je la porterai. Parce que j'ai pas trop d'occasion de porter ce genre de pièce. Mais elle fait quand même un peu rêver. C'est joli, hein. Putain. Au niveau des aiguilles, c'est pas non plus. Voilà, moi l'idée de faire une robe avec des aiguilles toutes fines, ce que toi tu as l'habitude d'utiliser pour faire des pulls, ça me viendrait pas à l'idée. Là, 4,5, voilà, sur un fil, elle conseille. Ouais, 21 mailles pour 28 rangs sur un malentendu. Là, elle utilise un fil viscose de lin et chanvre. Ok. De lin, non, viscose de lin, c'est juste qu'ils l'écrivent de deux façons différentes parce qu'il y a les Anglais et les Américains, ils peuvent pas se mettre d'accord sur le nom. Et c'est coton et viscose, donc un peu déjaugé peut-être, ce qui lui fait un beau drapé. D'accord. Voilà, c'est vraiment une pièce prévue pour l'été. Okay. Là, il n'y a pas de doute. Là, je peux vraiment pas revenir. Ceci dit, c'est vrai que peut-être sous une chemise ou... Ah, utilisé comme un pull sans manche, tu veux dire ? En tunique. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est quand même une tunique avec un mock neck. XS, c'est à 5XL, quand même. Ouais. C'est pas mal, hein. 73 pour la plus petite taille. Oui, alors c'est ce qu'elle explique. Elle utilise vu qu'il est quasiment ouvert de partout, elle utilise le tour de taille comme mesure à utiliser en recommandant 5 à 15 cm d'aisance sur la taille. Et elle dit donc qu'elle fait un S avec un tour de taille de... elle est collée... Bref. Ouais, son S, il fait 78 cm. Ok. Ceci dit, tu vois, moi si je faisais, je ferais le L avec 5 cm de... Ah ouais, le M, oui. Je ferais le M avec 5 cm de... 5-6 cm de... Je crois qu'elle a un peu plus d'aisance, mais globalement c'est l'idée. Ok, très très sympa. Un peu plus reportable, non, c'est vraiment très sexy. Tu vois, t'as moins de 1000 mètres de fil, je trouve, pour ta taille, c'est intéressant. Hein. Fil qu'elle préconise, il fait 160 mètres la pelote. Donc en fait, moins de 1000 mètres, t'es quand même encore à 6 ou 7. Pelotes, Enfin, 6, tu me diras, c'est une longue tunique. Si tu penses qu'un pull, c'est une dizaine, en réalité, c'est logique. Bah oui, c'est vrai qu'il y a de la longueur. Même s'il est déjaugé. Même s'il n'y a pas beaucoup de largeur, du coup, parce que tu gagnes quand même un peu. Tu gagnes un peu sur les côtés. Alors, deuxième modèle, toi, peut-être un peu. Moi, je reste dans les dentelles. C'est celui qu'elle a sorti l'année dernière. Alors, je sais pas si elle a regardé Bridgerton, mais elle l'a sorti quasiment au moment de la sortie de la série. Ah, c'est possible, sur Netflix. Et du coup, je sais pas si c'était inspiré par ou si c'était juste le hasard de je bois le thé dans la forêt et en étant extrêmement mignonne. Moi, je suis dans ma période top d'été à fond. Et celui-là, vraiment, il me fait hésiter par rapport à ma demande, enfin ma rétribution. Celui-là, il me fait hésiter très fort. Ça ressemble un peu d'ailleurs c'est un peu le même type de dentelle que celui du pull, mais en version camisole. C'est ça. C'est vraiment les deux facettes du style de Park Williams. D'un côté, quelque chose de très girly, le bonnet, les froufrous, et de l'autre, quelque chose d'assez moderne, graphique, ses premiers modèles qui avaient ses manches ballons, qui utilisaient des couleurs fluo. Et c'est marrant parce que du coup, nous qui avons vraiment des goûts très différents, on arrive à se retrouver sur cette créatrice-là spécialement. C'est ça, c'est vrai que ça ressemble un peu. C'est adorable. Et alors, sur elle, c'est facile, enfin sur ce genre de morphologie... Voilà, on sait que elle le fait pour elle-même en premier, mais ensuite elle le fait aussi pour des gens qui font des plus grandes tailles, et ça, j'adore. Parce que sur toutes les morphos, il tombe bien. J'avais peur que le décolleté soit beaucoup trop large, et en fait, ça, c'est il reste généreux. Il reste généreux, mais ça correspond avec ce que je suis ok de porter. Et voilà, cette personne a l'air d'avoir quand même un peu de volume, mais il devient pas trop court non plus à l'arrivée. Ouais, une jolie boîte. J'aime bien. Il est trop mignon. Vraiment. Lui, il est dans mon hésitation. Il est dans mon top, vraiment. Ouais, je comprends. Et comme je viens de faire le partition, mais où du coup les dentelles, maintenant c'est bon, Tranquille. En même temps, c'était une dentelle sur 2 rangs, donc
Ça n'a pas Elle de... n'a pas forcément l'air très complexe, Elle a c'est pas juste l'air que très compliqué. c'est Ouais. complet dentelle. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Et comme je suis quand même en train d'en faire un tout en jersey, je me dis, voilà, ça peut être une Quand chouette... t'as besoin d'un peu de spice, C'est ça. Là, les moments où je peux me concentrer versus les moments où en rouge comme ça rend vraiment très très bien. c'est sympa. Ouais. À voir dans les fils teints à la main, éventuellement, ce que ça peut donner. Si ça fait pas too much, si ça fait pas... Parce que là, à chaque fois, c'est des fils unis. Ouais, j'irai sur un... Non, peut-être quelques speckles au plus, mais sur une dentelle, tu vas de toute façon complètement perdre ta couleur. Et tu vas plus rien comprendre. Ou alors voilà, il faut que ce soit une variégation très, très légère. Ouais. Oui, solide, semi-solide comme on dit. C'est ça. Elle le conseille, voilà, avec un coton lin. Je vois bien un mélange... Ah, il y a de la soie et de la celluleuse et de l'alpaga. C'est quand même pas déconnant, hein. Mon troisième coup de cœur, c'est le Totally Tubular Turtleneck Passion Allitération. Un pull plutôt saison froide pour le coup, raglan je pense, raglan un peu crop, et sa particularité c'est son très beau col roulé je trouve. Canon, hein. Juste ce qu'il faut pour pas t'étouffer, avoir un joli drapé en côte de deux avec un rappel sur les poignets. De la même chose, je pense que c'est la couleur, ce petit rose fuchsia qui marche très bien avec le bonnet. Qui m'a absolument conquise, mais c'est vrai que voilà, un modèle simple mais efficace, moderne, dynamique, vitaminé. Ouais. Et c'est vrai que là, elle le porte dans un look décontracté avec toujours le petit détail en plus chez Park Williams. Le pantalon, le jean bicolore, ça donne vraiment super envie de se mettre à la couture pour tout faire. Monter un petit peu, tu vois, genre rester casual, rester confortable, mais avec juste la petite touche de style, la petite originalité qui fait que les moindres vêtements que tu portes deviennent un look. Tu fais pas juste quand tu portes ce genre de tenue, je trouve que tu fais pas juste t'habiller immédiatement. Oui, il y a un truc en plus. C'est basique mais pas banal ce qu'elle crée, je trouve. Et sa manière de les porter, sa manière de tout ça. Regarde ces bandes de rayures, je trouve ça ultra intéressant. Et c'est parfait pour finir les restes. En plus. Mais toi, tricoter ce genre de choses qui se travaille en 5,5 et 6,5? Oh bah ça irait vite. Oh, ceci dit, dans une petite bouclette pour faire le 2 tendances qui fonctionnent super bien cette année. Oui. Tu vois, je peux imaginer le corps bouclette, mais repasser sur un truc un peu plus simple. Oh, tu vois, un en plus matière sec, peut-être. Ah, ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est un modèle qui se prêterait à la bouclette. Ouais. Très envie. Puis quand on regarde dans les projets, il y a vraiment des très basiques. Moi, j'adore regarder dans les projets. Mais... Aussi des gens qui l'ont pas mal rallongé, tu vois, et qui du coup viennent le French tuck. C'est sympa avec le côté bicolore. Justement. Et les unis comme ça, c'est ultra neutre, ultra joli. Enfin, c'est très très chouette. Enfin voilà, un peu moins audacieux que la tunique, mais qui reste... Bah il fait froid à Chicago. Ouais. C'est ça, Chicago c'est pas Vilnius. Oui, parce que là, la Jet Set, elle était à Dubrovnik, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, on connaît un peu trop la vie des créateurs comme ça, quand ça fait longtemps qu'on les suit. Oui. Ouais, c'est rigolo. Bon, qu'est-ce qui attire encore ton regard? Alors, celui qui est en hésitation, ça va être le Ghost Whisperer. Et en fait, le Spirit Blues, du coup, fait partie de la même collection, on va dire. Il y a le Ghost Whisperer, il y a le Coweeb. Voilà, c'est... Moi, tu vois, je me laisserais plus tenter par la Phantom Phase éventuellement. Le fantôme, voilà. Elle a je pense que c'est truc la couleur de... plus. Elle a tout ce truc de maille ultra ajourée sur lequel elle a mis tous les noms de fantômes. Froufrou, fil poilu, vraiment jouer sur la transparence.
C'est ça. Euh, Et celui-là, il a les manches Ah, que j'aime. celui-là, il est très très beau. Oui, ben, les manches qui Celui-là, il a rappellent les un peu ceux de la Puff Puff Blouse. Exactement. Mais pour le coup, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que c'est quasiment le même type de manche, mais comme on n'est pas du tout sur le même type de matière, là où la Puff Puff va vraiment se venir tenir, avoir faire du volume. cette chouquette, là, et une fois de plus, le rose, ça lui va vraiment très bien. Hein, Et alors, ce que j'aime bien sur cette version-là, c'est que cette partie-là, c'est tricoté en fil double avec, voilà, pour opacifier, elle a fait le bandeau de pudeur. Je trouve ça exceptionnel, vraiment. Ça, c'est sexy. Ouais, moi c'est vrai que je partirais plutôt sur la version full translucide, parce que avec une brassière, avec un soutien-gorge, voilà. C'est vrai que sur ce genre de transparence, je le vois là avec le Spirit Blues, je mets un soutien-gorge de la couleur de ma peau, tout simplement. Mais voilà, sur la robe, qu'est-ce qu'elle est choupette, ça c'est adorable. Avec une brassière plus foncée, c'est très mignon aussi. Enfin, voilà, j'adore. Il m'avait tapé dans l'œil déjà. Rien que là, avec le col de la chemise qui ressort, c'est une la transparence excellente des boutons. Et du coup, ça veut dire qu'il est au bon endroit. Cette photo-là, elle m'évoque la favorite de Yorgos dans mon échappe, et du coup, je dis des bêtises. C'est pas grave. Le film La Favorite ? Ouais. Ok. Bah, moi, je trouve que ça fait plus genre maison hantée avec la... Victorien, c'est la manche, c'est ça Je suis pas calée en mode... Il y a eu plusieurs époques où elles ont eu ce genre de volume. Déjà au Moyen-Âge, plus tard. Là, ça revient de plus en plus. C'est pas victorien ? Je sais plus. Ouais, toi, ça te parle un peu moins. Moi, ça me... Non, c'est trop féminin pour moi. Elle est trop mignonne. Et là, j'hésite en plus à changer mes cheveux. Avec cet orange, Et à ne plus avoir les cheveux bleus. Celle-là, elle me parle. Celle-là, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Ouais. Je comprends. Bah, rien que la couleur, effectivement. C'est dingue comment la couleur, ça joue sur... C'est ça. Et on a toujours du XS au 5XL. Et voilà, moi, le Spirit Blues, là, je l'ai fait avec 600 mètres de fil. Donc, c'est globalement 4 pelotes de mohair lace. Même pas 3 pelotes de mohair lace. C'est ça, ça permet de se faire plaisir avec les matières, d'en tirer le maximum, je dirais. C'est ça. Parce qu'on a toutes flashé sur des choses qui étaient ridiculement... Moi, personnellement, si je devais le faire, je pourrais me laisser convaincre par la Cashmere Dream. Ouais, la Cashmere Dream, elle est fabuleuse. Moi, j'ai quelques pelotes de mohair lace Bordeaux. Parce qu'en fait, j'ai aussi un peu de mohair luxe qui me restait. Donc de langue aussi. Elle est un peu plus épaisse, la mohair luxe, par rapport à la mohair lace. Et en fait, elle le conseille avec la avec la Sensai de Ito, qui est une marque japonaise. Et en fait, c'est le même calibre que la mohair lace de langue. D'accord. Et j'ai un espèce de bordeaux un peu comme ça, un peu plus foncé que ça. Et je me dis, dans la transparence, ça peut être incroyable. Ça va être un peu redondant avec celui-là, je pense. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est un plus rouge. C'est pas la même forme. C'est pas la même forme. C'est ma gamme de couleurs. C'est ma gamme de couleurs, c'est mon jeu de texture. Forcément, au bout d'un moment, il va y avoir des redondances. Des choses qui se ressemblent, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même esprit. Tu vas pas le porter sur le même type de haut et sur le même type de bas, donc je retire ce que j'ai dit en fait. Have it. De 0 à 4 pouces, donc 10 cm d'aisance positive. Par exemple, moi en général, je fais le 2XL. Voilà, 137. Je pourrais même partir sur un XL sur ce modèle-là. Ouais, soit si je veux encore moins d'aisance pour gagner un peu de... C'est ça. Mais moi, c'est cette photo-là. Mais Jacques, c'est pareil, dans la catégorie voilà quelqu'un qui a toujours un style aux petits oignons. Oui. Ok, je connaissais pas. C'est lui, par exemple, dont je t'ai montré la photo pour le pantalon le pantalon que je suis en train de faire, mais qui a fait une version un peu façon yoga pants. C'est la même personne, d'accord. Et c'est un créatrice qui fait des choses assez sympathiques et spécialisé dans les grandes tailles. Stylé, on va ajouter ça. Oui.
Oui, je suis surprise Que je connaisse pas Ouais. plus en fait. C'est dingo ça. Ouais. Si je fais 6 mois. Et queer de chez queer pour le coup. Allez, Donc, bah oui, déjà des un noms. BGM. Ah bah oui, le Look at My Mhm. Ball, As a Friend, ouais voilà, il y a Un pote de la team en Ok. fait. C'est souvent que tu vas avoir Jessie May Et Park and Knit et Ouais. James and Watt et Ouais. voilà, ok, et Ouais, Jack ouais. du coup. Voilà. Ok, il y a le Ripple Alter, Mhm. ah ouais, Oui. ok, Ouais. on adore. Alors, mais alors, cette photo-là, là, elle est incroyable. Mhm. Ok, je vais aller m'abonner à son Instagram. Voilà, merci. Allez, la souris. Avec plaisir. Qui fait Comme également de la couture donc, Ok. et qui donne notamment des cours de toi aussi construis ta garde-robe capsule, notamment quand tu es une personne grosse pour avoir le confort, le style, donc dans une mouvance d'empouvoirment des corps gros. Ok, Voilà. trop bien, bah, Donc merci de la vraiment découverte. body positive, Le vrai, pas, le vrai body positive. Ok, Il y a qu'à voir effectivement, c'est quand Ouais. même une personne grosse et Ultra stylée. qui a décidé voilà que ça allait l'arrêter en rien et qui Cool. s'excuse de rien et qui célèbre les corps, Trop tous les bien. corps, mais notamment les corps gros qui ont bien besoin de ça. C'est mignon avec les petites rayures, c'est mignon avec du fil varié comme ça. On dirait, celui-là il me fait penser à la Nuit étoilée de Van Gogh. Ok. Voilà, ça j'adore. J'aime bien les couleurs comme ça. Celui-là, tu vois, un petit moertin comme ça. Qu'est-ce que c'est ouais, mignon. là ça évoque l'écorce de bouleau. Non, j'aime bien les coloris qui sont choisis. Et ça marchera autant avec du neutre qu'avec du flashy. Ils sont verts là. Puis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait cette bande de. On dirait le sensorette dans les films. Elle est incroyable. Hein. Mais surtout qu'elle est quand même assez fine pour que tu vois le dessous du sein et c'est ça. très sexy. C'est vrai qu'en général, on voit plutôt le dessus parce que le décolleté, mais alors cette partie-là. Oui, ben elle est très sexy. Qu'est-ce que tu veux que je ouais, te dise, je la trouve très sexy. Voilà. Elle est incroyable. Pour moi, ça va être le bovine tank. Ouais. Que je trouve trop rigolo. Elle l'a sorti en 2020. Je me rappelle parce que je la suivais. On va y arriver Voilà. Elle l'a sorti de manière ironique en 2021. Il y avait une grosse mode sur le motif vache. Et Oui, c'est vrai. il y a quelques années, vraiment, c'est post-confinement. Je trouve ça trop rigolo. Alors, plus le short est très beau. Le côté cowgirl, machin. Et c'est vrai qu'on a toujours l'image de la personne grosse, on va l'appeler grosse vache. Et le fait d'avoir plusieurs personnes grosses qui jouent là-dessus et qui portent le débardeur vache. Avec tant de classe en plus. C'est trop rigolo. Et celui-là, il est sympa. Yes. Et donc, il y a tout ce qui va être coloris naturel. Donc, vache, le marron, le noir. Mais ça, c'est ce chamallow-là, incroyable. Le rouge, j'adore. Il y a dans les projets, j'ai regardé les projets plusieurs fois parce que ça fait longtemps que je le vois. Allez. Celui-ci qui est trop rigolo, en blanc et rose. Blanc et rose, ah oui, il est mignon. C'est mignon. Et donc on est sur de l'intersia. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il doit être tricoté à plat parce que le dos. C'est plus facile. Ce sera beaucoup plus facile. Et c'est globalement un ourlet. Ici, hop, du jersey, encore un ourlet et les bretelles en point mousse. Oh, sympa. Donc trop mignon. Je pense que la rédaction de patron doit pas être extrêmement difficile, ça doit être la gestion des grilles qui... Ouais. Voilà, parce que comme elle a plein de tailles, comme d'habitude, elle va du double XS au 5XL, elle commence encore plus petit sur celui-là. Voilà, comment elle a géré sa grille? Est-ce qu'elle va juste rajouter des mailles sur le côté? Sur un côté, comme ça décentre un peu le motif. Ça, justement, ça m'intrigue. Et c'est pour ça que j'aurais presque envie de lui demander celui-là. Mais pas pour les bonnes raisons. Ce serait plus pour comprendre comment elle fait. Comprendre comment. Ouais. Et m'en inspirer pour moi quand je fais les livres.
C'est pour ça que je dis pas pour les bonnes raisons, pas dans le but. Si, Mais en même temps, je le ça qu'on tricote. apprend, je veux Je dire, le tricoterai aussi. c'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. C'est vrai. Et où je l'imaginerais bien, bah voilà, avec un chiné, par exemple, à la place du noir, ou un filetin à la main. Ouais. Éventuellement, là, voilà, histoire de montrer mon travail aussi de teinturière. Bah oui, bien sûr. C'est du 4,5. Voilà, ça Ça va doit aller m'amuser. assez vite. Ça va m'amuser. Même en coton, quoi, là, pour l'été. Enfin, voilà, celui-là, je le trouve trop rigolo. Voilà. Mention honorable, voilà, mention honorable sur la vache. Il y a aussi le bow tie, en fait, c'est la même forme, c'est le même, sauf que celui-là, il est recto verso. J'aime bien le jeu de, voilà, un Une fois de côté, plus, les couleurs, ouais. voilà, un côté uni avec la bretelle et l'autre, voilà, dans l'autre sens. Avec Donc, juste la bretelle qui... ouais, ça fait 2 t-shirts en un seul. incroyable. Voilà, je trouve ça ultra marrant. Mais c'est le même, c'est le même. Même construction, même modèle. Voilà. Et ta mention, à toi? C'est le faux chapeau. Faux chapeau. Effectivement, un bonnet avec un énorme rebord rembourré, tricoté. Rembourré, t'as jamais vu en fait? J'ai pas été elle voir. fait donc c'est un rebord double comme d'habitude, sauf qu'au lieu de juste le refermer, elle rembourre avec C'est ce qui crée ce rond. ce Ok. volume énorme. Et donc cette bouclette, une fois de plus fuchsia, Ouais. avec ce Oh. big. Donc tu peux le faire Celui-là, sans, il parle pas en qui est bourré, pas d'accord. rembourré, ou tu peux le faire avec. Et il est fait, Trop d'ailleurs pour le marrant. coup, je crois qu'il est fait avec un très gros fil bouclette. Ferril. Là, toi tu peux utiliser ton bouclette pour ça. Ah bah oui. Ça, je peux Ça, très bien avec, imaginer. avec ma câline. Ça, je peux très bien m'imaginer te prendre de quoi faire ça. Et il faut juste qu'on trouve la bonne couleur. Et la question qu'il faudra que je me pose, c'est est-ce que j'ose le rembourrage, Ouais. ou est-ce que je fais juste Un plat. big, Ouais. Sympa, hein. big confort, mais Alors, par pour rapport- faire des cadeaux, Ouais. tu vois, dans la sélection de modèles, qu'est-ce qu'on fait avec la câline? On fait Ça un faux marche. chapeau. Ouais. Et je suis Alors presque là, peut-être on même est sur chapeau. de la fourrure. Moi, la mienne, ça Ouais. va plus avoir la. Ça n'a pas la Non, notion mais tu de vois, fourrure. celui-là. Tu vois, de poil, vraiment. oh. C'est Je pense pas que ça la marche même- quand même. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Moi, c'est de la bouclette, donc Oui, je sais. c'est plus. Mais je l'ai vu, ton Oui, puff-puff. bah oui, tu l'as vu, tu l'as touché, tu l'as. Voilà. Non, c'est trop mignon. Et Je là peux aussi. m'imaginer, ouais. Elle commence à taille enfant en plus. Tu vois, moi, il me faudrait un petit adulte, par exemple. Ça fait quoi? Ça fait un écheveau, 2 écheveaux. Ouais, ça te fait un projet. L'avantage, c'est que c'est un projet sac à main, au final. Un nouveau projet sac à main c'est un écheveau. Voilà, c'est pas non plus. Non, ça, c'est un projet aller dans le train. Oui, Non, ça, c'est le genre de truc. c'est vrai que tu rentres chez toi, il est terminé. C'est ça. Ça, c'est un projet Tu road rentres, trip. tu rentres tes fils dans le bus de la C'est gare un à la projet maison. road trip, Et... quasiment. ouais. Ouais. Est-ce que dans les projets, il y a des trucs sympas? À voir. Oh ouais, ce jaune là. Ah, citrus. Et ben voilà, on est sur, Tu là, on vois, est sur la une bouclette. bouclette. C'est sympa. Hein. Ouais, Bah j'aime bien le c'est côté fourrure. fun, hein. Il y a Katia qui a des fils comme ça, c'est sympa. Ah, avec le manteau en fourrure en plus. C'est super rapide. Ça, je pense waouh. que pour faire des cadeaux, ça doit bien fonctionner. Ouais. Et oui, je sais pas si j'oserais le rembourrage, mais c'est vraiment... Il est massif le rembourrage. Hein. Bah après, ça dépend, c'est toi qui Ouais. décides. Oui, tu peux mettre un petit peu ou... C'est pas casque de... C'est pas casque pour écouter la musique compatible. Non. Mais c'est rigolo. Ceci dit, rien ne t'empêche de mettre le rembourrage, l'essayer, pas entièrement refermer ta couture. Oui. Enfin voilà. Mention Ah, honorable, très sympa. le petit chapeau rigolo. Ouais, très cool. Ok, j'ai une deuxième mention honorable. Très bien. Parce qu'en fait, je vais pas m'arrêter de parler d'elle. Le Krusty Collar. Curtsy. Curtsy, n'importe C'est quoi. pas du tout la même ambiance. C'est la faute de Bob l'éponge. Ouais, c'est ça, Krusty Krab Collar. Pas du tout la même ambiance. C'est trop mignon. Alors C'est ça, rose, t'as vu, on l'a vu décider. Mais oui, mais elle porte beaucoup de rose et c'est parce que ça lui va bien. c'est ça. C'est très mignon. Voilà, encore une fois, il n'y a pas à chercher plus. C'est féminin, c'est moderne tout en ayant cette petite touche.
Ça modernise les vintage. C'est ça. C'est pas Orgueil et Préjugés. En jouant oh sur... là. ouais, là, t'as... Oh, ça, c'est vraiment une très jolie couleur, ouais. Là, Est-ce que c'est la même personne qui l'avait avec et la la chemise verte? transparence. Oui, je pense. Ouais. La légèreté et la transparence, plus le petit ruffle, Froufrou. Froufrou, c'est vraiment... Bah oui, c'est un vrai mot, froufrou. D'accord, petit froufrou. Fronce. Mm. Même... Non, c'est pas vraiment des fronces. Mais c'est... Et pareil, en tout petit projet, voilà, il faut 247 mètres, c'est même pas 2 pelotes de moire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est pour faire... qu'est-ce que tu fais de tes jolies pièces? C'est ça. Du mohair qui t'a fait craquer en salon. Oui, parce que ça fait un écheveau de moire, 240. Ouais, ça c'est fait ça. à peu près, Ouais. ça fait un écheveau d'une créatrice un peu jolie, un peu travaillée, un peu machin, c'est chouette, hein. Et puis ça suffit effectivement de porter sur une chemise toute simple, ça va être la pièce. Oui, t'as besoin c'est de ça. rien d'autre quand tu... C'est une très jolie chemise. En plus, très jolie chemise. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup tout ce qu'elle propose. Oui, après on pourrait faire un épisode spécial où on commente absolument tous ces modèles. Et on s'arrête jamais. Donc on va Ouais. peut-être juste dire bonsoir. Ouais. Dire à jeudi bravo, prochain, à bientôt. Et oui, voilà. Du coup, on se retrouvera jeudi prochain pour l'épisode 7 du Pour Cité Ravelerie. l'épisode pour le Ravellerie classique. À bientôt, prenez Bonne soin de soirée. vous.